Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits terminés, donc que ce soit des flops au top, si je rachète ou pas, etc. Donc voilà. Donc sans tarder, et je vais vous les présenter puisque j'ai pas mal de produits. Il y en a un qui est tombé. Attendez juste une seconde. Oui, hop. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu, j'ai l'impression que... Hop. Donc voici, c'est toujours mon petit sac de chez Yves Rocher. Donc sans tarder, je vais commencer avec n'importe lequel que j'ai dans mon sac, puisque... Voilà. Donc c'est pour moi, c'est un top. Pourquoi? Parce que c'est une brume de chez Ulrich de Varenne. Donc c'est la mini sexy. Et elles sont vraiment bon. Moi, je l'ai utilisé le matin quand je partais au travail, puisque moi, je suis allergique au parfum. J'en ai encore d'autres à finir, donc moi, je les adore. Donc, elles sont super, super bien. Il y en a un peu sucré, fruité. Donc, je crois que c'était myrtille ou cassis. Je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'était, fruits rouges, un truc comme ça. Mais moi, je suis très satisfaite. J'ai un autre aussi. Bon, c'est balai. Moi, je dois en avoir un autre. Ah ouais. Donc, c'est pareil. Donc, c'est la French Sweet qui sentait le bonbon. Donc, super, super sucré. Et je la mettrai le soir. Et mes enfants, ils l'ont presque fini eux-mêmes après. Donc, ils m'ont demandé s'ils peuvent l'utiliser. Je leur ai dit, bah, il n'y a pas de souci. Puisque j'en avais d'autres. Donc, je leur ai laissé utiliser. Pareil, c'est de l'huile de Varenne. Donc, je sais que Alison, elle avait en vente, donc je vais aller voir encore son album, parce qu'elle m'a envoyé un en cadeau et je l'adore. Voilà, donc moi je suis très satisfaite. Je crois qu'ils ont changé leur façon des plumes sur leur site. Je vais aller voir exactement comment ça se passe. Un shampoing de chez L'Oréal. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Voilà. Donc c'est à l'huile d'argan et thermoprotecteur cheveux difficiles à lisser et secs. Moi j'ai les cheveux gras. Je l'ai utilisé parce que je l'ai reçu dans une box beauté de chez L'Oréal, je crois, ou je sais plus c'est où que je l'avais reçu. Voilà. Et puis où je l'avais acheté. Et elle était bien, mais je le mélangeais avec un autre shampoing. Et puis voilà, donc lissage durable. C'est vrai qu'après le lavage, donc moi j'ai les cheveux qui bouclent tout de suite après le lavage. Avec la pluie, donc tout contact d'eau ou humidité, j'ai les cheveux ça commence à boucler. Et puis quand j'ai utilisé celui-ci, donc c'est vrai que je voyais qu'en fait mes cheveux ils sortaient un peu plus lisses que d'habitude que moi j'en fais, donc c'était pas mal. Par contre pour acheter je crois pas, puisque moi j'ai les cheveux gras, donc j'ai déjà des shampoings exprès pour ça. Donc je crois pas que je vais en acheter. Je vous parlais d'un gel intime avec un pH 5,5, donc voilà, que j'ai utilisé. Dommage que je ne sais pas où le retrouver. Je crois que c'est une fille qui me l'avait dans un colis. Je l'ai eu par une fille, voilà, donc où j'avais acheté plusieurs produits. Il est vraiment vraiment bien. Et puis je sais pas si je vais en retrouver ou pas. Je vais essayer de voir sur internet son nom, et puis si en cas que je le retrouve, je me reprends, parce que maintenant j'en ai plus du tout, j'ai pas à racheter, donc mais si en cas que je le retrouve, je le rachète. Donc il y a des produits que je vais vous montrer après, parce que ça fait pas partie du... j'ai eu dans une box ce huile de douche. C'est mon mari qui l'a testé, en fait, c'est pas moi. Et il a dit sans plus, hein, donc par contre il sent bon apparemment. Ah, il sentait super bon. Les fleurs, huile d'argan et je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est à quoi.
On ne sait pas c'est à quoi, mais lui, il a aimé. Ça sentait bon. Il a dit, mais sinon, voilà, sans plus. Donc, moi, je n'achèterai pas ces trucs-là. Donc, je l'avais mis dans une box. Je sais plus si c'est la Bosch Box ou dans sa box à lui. Puisque lui aussi, il a une box. Donc, voilà. Euh, Ça, c'est un Thermalive truc spray solaire photostable, huile de noix d'abricot, vitamine E, à E thermal de Ballaruc-les-Bains. Euh, je ne l'ai pas testé parce que je l'ai reçu dans un colis par une fille qui me l'a mis dedans comme cadeau. Et l'odeur, j'ai pas aimé en fait. Donc, je l'ai même pas testé. L'odeur, j'avais l'impression que peut-être il devait dépasser la date ou un truc comme ça. Et je dis laisse tomber. Donc, je l'ai mis voilà, dans les produits pas bons. Donc, voilà. Mon chéri, il a traîné, si, je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec la Glossy Box Homme, personne n'en parle sur YouTube. Donc il en reçoit très souvent, donc tous les 2 mois ou tous les 3 mois, il reçoit une Box Homme de chez Glossy Box, de chez Glossy en fait. Et lui, celui-là, il l'avait acheté, mais dans sa box qu'il a eu récemment, donc il en a eu un comme ça, il est bleu, glacial un peu, donc il est frais. Et il adore ça, donc il utilise que ça maintenant, donc toutes leurs formes en fait. Donc il y a un orange, il y a le noir, je crois. Il y a le bleu maintenant, et je crois qu'il y avait le blanc. Il a fini, donc il a commencé il y a 2 jours un autre qu'il a eu dans sa box et il adore, donc il s'en passe plus. Qu'il a dans la box ou qu'il achète, lui il s'en fout, donc voilà. Et oui, si c'est à racheter, oui. Voilà, donc il est super génial. Voilà, moi je l'ai testé une fois juste par curiosité parce que ça sentait le bonhomme, donc voilà, donc je me suis dit pas mal. Voilà, mais ça, après, c'est pas pour moi, mais c'est pour lui, mais lui il adore ça. Après, il a aussi terminé, c'est un shampoing Elder Shoulder, donc moi je fais ce truc-là juste l'été, une fois par an. Je crois que c'est un mois entier, je fais une petite cure. Mais sinon, lui, il adore ça, donc il utilise que Elder Shoulder, il n'utilise pas d'autres. Là, par contre, il a fini le sien et je croyais que j'en avais d'autres en stock que j'avais acheté avant, mais non. Par contre, on les a finis. Il faut que je lui rachète ce mois-ci son shampoing. Là, pour l'instant, il utilise un peu dans ce genre-là, mais pour l'homme. Et, et pour l'instant, il a dit que ça va, mais il préfère quand même son truc à lui. Donc, il a pris l'habitude de celui-ci, et puis voilà. Et il aime bien. J'ai un gel douche à vous présenter, c'est celui de Cottage à la violette. Et j'ai le lait corporel aussi de Memo Center. Et je l'adore, je l'ai adoré, toute la famille a utilisé. Et je suis bien contente d'avoir pris un gros, puisque on est 4 à la maison. Donc mes petits prennent la douche tous les soirs quand ils viennent d'école. Et moi d'ailleurs aussi, mon mari pareil. Et que ce soit le matin, il y a des fois où je le prends que le matin ou je le prends que le soir. Voilà, donc moi je l'ai adoré, l'odeur est super bien. Mon mari m'a dit, bah, j'aimerais bien que tu le reprends, mais on attend un petit peu. Et parce que j'en ai d'autres en stock à finir, donc on verra plus tard. Donc moi je l'ai adoré, il est super bien, il sent super bon. Ça sent toujours encore, hein. On a tout vidé, on a même rincé et puis ça sent encore la violette quoi dedans. Et il était très doux, très bien, très bien. Moi c'est à racheter oui, mais pas pour l'instant puisqu'on doit finir les autres. J'ai un autre de chez Dop, c'est celui à la cerise du Luberon. Pardon, excusez-moi. Pour vous dire la vérité, il fait 250 ml. Je n'ai pas beaucoup testé puisque j'ai eu mon petit qui me les a vidés complètement. Je sais pas, il a eu une petite semaine où il vidait tous les shampoings, tous les jets de douche dans la baignoire. Il voulait prendre son bain en fait. Donc il me les vidait. Puisque c'est vrai, des fois je leur fais leur bain. Et j'ai complètement oublié d'acheter leur bain moussant en fait exprès pour ça. Et il me l'a presque complètement vidé. Donc je l'ai testé une ou deux fois. Mais l'odeur il est super bien.
Mon mari, il n'a pas trop aimé, en fait, il n'aime pas trop d'op, en fait, en général. Mais moi, j'ai bien aimé l'odeur, donc voilà. Je rachèterai encore une fois pour bien le tester, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il vaut. Là, j'ai un DOP aux 4 quarts de citron. Il sent super bon. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne détourne pas mes cottages, quoi. On fait toute une histoire pour ce 4 quarts au citron, mais il est bien, oui. Mais je préfère quand même les gels douche de cottage. Et j'ai découvert et fait une nouvelle découverte, en fait, que c'est une sous-marque, en fait, c'est pas une grosse marque. Mais je vous en parlerai plus tard là-dessus. Voilà. Donc je l'ai racheté pour voir vraiment qu'est-ce qu'il vaut et je vous dirai un peu plus là-dessus une prochaine fois. Ah, et j'ai encore une brume en fait. Ouais, j'ai encore une brume, c'est de l'huile de vanille, je l'ai complètement oublié. C'est celle au love et je sais pas si c'est elle qui sentait un peu les magnolias, on dirait. Non, ça ressemble au parfum, au même que Alison elle m'a fait cadeau, bien fort, mais pas entêtant, je veux dire. Ah, il en reste encore un peu, une petite fond. Bon, bon, comme ça. Ça sent vraiment bon. On va embaumer un peu la chambre. Voilà, comme ça il est fini. Et, oh mon Dieu, qu'est-ce qui sent bon. Par contre, il y a un truc que je comprends pas dedans. C'est et il y a de la citronnelle, de la coumarin et la limonade, linolone. Mais c'est vrai que ça beaucoup la citronnelle et je crois que c'est ça aussi que ça m'a plu. Donc je vous le dirai si j'en retrouve par contre celui-là, je le reprendrai parce que celui-là je l'utilisais tous les jours quand je partais au travail. J'aurais préféré plus celui-ci, même s'il est un peu entêtant, mais vraiment vite fait en fait. Puisque moi je n'ai pas utilisé que lui en fait vraiment, donc j'utilisais un jour par exemple aujourd'hui j'utilise celui-ci, demain je vais utiliser un autre, deux jours après bah, je reprenais celui-là, voilà, pour pas que ce soit trop que je me lasse de l'odeur en fait, parce que je voulais pas il est tellement bien que je voulais pas non plus me lasser l'odeur, donc je suis sûre que je vais en acheter de ce bon de Varenne. Je vais vous présenter. J'ai eu dans un colis pareil, j'ai eu un petit échantillon. Donc c'est un gel douche tonique pour corps et cheveux, Terry Mugler. Et c'est mon mari qui l'a testé parce que moi, tout ce que c'est parfum, donc en sachant que c'était Terry Mugler, j'ai une parure de bijoux en fait de chez Terry Mugler que mon mari m'avait fait cadeau. Mais moi, les parfums, tout ce que c'est parfum, c'est pas possible. Il sent, oh, l'odeur, ça sent vraiment le parfum. Et lui, il a bien aimé. Il m'a dit si je peux trouver ce gel douche vraiment en grand, il le prendra. Donc voilà. J'ai un shampoing aussi pour les enfants. Je vous présente celle que mes enfants ils ont utilisé. Donc c'est le Garnier Ultra Doux pour les enfants. Donc à l'abricot et fleurs de coton. Qui ne pique pas les œufs, élimine les nœuds. Aussi des ménages faciles. Bon, mes petits, c'est des garçons, donc ils ont les cheveux courts. Super bien, même mal utilisé. En fait, il se trompait du gel douche des fois et il prenait à va-vite celui-ci. Mais les petits l'ont adoré et là il veut changer de senteur en fait. Il veut le tester une autre senteur. Voilà. Je sais que je le reprendrai. J'ai un flop à vous présenter et c'est celui de Yves Rocher, le shampoing traitant sans silicone, sans parabènes, antipelliculaire, que j'avais utilisé en fait il y a plus d'un an. Et quand je l'ai eu en fait, le problème c'est que j'ai pas aimé ni l'odeur ni quoi que ce soit qu'est-ce qu'il fait, donc je suis retournée vers le Elder Shoulder par contre pour l'antipelliculaire. Et j'ai en fait sa utilisation en fait depuis, bah, ça a été parce que je peux pas oublier ce shampoing, hein, c'est niette pour moi. Donc je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux avec chaque fois.
Donc ça a duré longtemps parce que j'en avais deux, j'avais pris deux, je sais pas pourquoi. L'autre je l'avais déjà déjeté, donc de toute façon je vous aurais pas présenté les deux, c'est la même chose. Donc je l'ai utilisé en fait juste pour les pinceaux. Voilà. Un autre flop aussi, c'est un gel douche vanille. J'avais pris plusieurs coffrets en fait pour Noël. Donc j'avais pris pour tout le monde dans la maison. J'avais pris orange chocolat, je crois. Caramel. Caramel. Poire caramel. Orange chocolat. Et j'ai pris. Je sais plus c'était quoi aussi. Je crois qu'il me reste dedans. Et sincèrement, l'odeur horrible. Chimique de chez Chimique. Mon mari l'a pas aimé. Et ben, en fait, je l'avais transversé dans un autre truc pour me laver les mains avec. Et sincèrement, c'était horrible, horrible, horrible. Il moussait, oui, sans plus, hein, voilà. Et je me rappelle que celui-là, j'avais pris pour Salvatore, en fait, dans un coffret. Et Salvatore, il s'est plaint tout de suite qu'il y avait des rougeurs sur les jambes, comme moi, en fait. J'avais celle de poire au caramel. Il s'en faisait des petits boutons, en fait, sur les jambes. Donc, j'ai pas aimé. Ça, c'est pas à racheter du tout. Donc je n'en rachète plus du tout leur gel douche ou shampoing ou quoi que ce soit, à part les bougies qui sont bien chez eux, les crèmes, peut-être les maquillages aussi. Moi j'ai un petit truc de contouring qui est bien, mais sans plus appeler le reste, non. Bah oui, voilà, on va tomber là-dessus. Bah j'avais pris en fait pour mon mari, c'était pêche que j'avais pris pour mon mari, c'est le gel douche gommant exfoliant. Voilà, j'avais pris pour mon mari parce que lui, il aime bien tout ce que c'est gommant, en fait, gel douche. Il veut prendre sa douche, mais il a dit, il me faut quelque chose pour que ça me fasse un gommage. Donc, je peux pas prendre ma douche, et après, il faut que je fasse un gommage, après, il faut que je me rince. Donc, je lui ai pris directement celui-ci. Et depuis qu'il a ouvert, il m'a dit, tu sais quoi, c'est nul, il pue, ça lui donnait envie de vomir, donc il n'a pas aimé, c'était vraiment un flop. Et il m'a dit, dommage que tu avais acheté tout le coffret. On aurait dû juste prendre un petit truc de voyage, voir qu'est-ce que ça vaut. Et bah après sa utilisation, je l'ai eu, voilà, je mettais dans le bain sans plus. Et ça a été aussi pareil pour les mains, ça me gommait un peu les mains, donc voilà. Et c'est pas à racheter, c'est horrible. Je crois que j'avais un truc à vous présenter là-dessus. Après, un autre flop, c'est le visionnaire, un soin correcteur fondamental visionnaire de chez Lancôme. Mon Dieu, qu'est-ce qui pique les yeux, celui-ci. De loin, donc je ne posais pas sur les yeux, et je posais là, ici, où j'ai des ridules, parce qu'il n'y a que là que j'ai des rides. En fait, si vous voyez bien, je n'ai pas d'autres rides. Donc j'ai juste là, ici, comme ça. Et j'en posais, mais vraiment une petite noisette, je ne m'approchais pas vraiment des yeux. Mais de loin, je sentais la peau piquer et tout. Vu que moi, je suis allergique au parfum, c'est Lancôme. L'odeur de parfum, non de lui. Oh, je vous le dis pas. C'est voilà, trop fort pour moi. Et puis, ça me piquait la peau. Les yeux, j'en pouvais plus. Je pleurais, quoi. Donc, c'est pas bon. Heureusement, c'est juste que c'est un petit testeur. Donc, juste un petit échantillon. Sinon, j'aurais pas pu. Hein. Après, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la beauté. Quoique. Donc, j'ai craqué en fait. J'ai demandé à mon mari quand il a fait les courses le mois dernier. Donc, qu'il me prenne un liquide vaisselle vu qu'il est à Carrefour. Et il sait que moi je suis sur les liquides vaisselle, je sais plus lesquels que je prends. Et il m'a dit, bah, j'ai trouvé quelque chose que toi t'aimes bien. Donc, il m'a pris melon et figue et melon. C'est donc liquide vaisselle comme ceci, parce que moi je suis allergique aussi donc aux produits liquide vaisselle. Donc chaque fois que je me fais des petites irritations ici sur le bras. Et donc c'est pour ça que je prenais que des grosses marques en fait. Et celui-ci en fait, quand je l'ai senti, donc ça sentait la figue. Oh non, je sais pas si ça sent encore. Si, ça sent encore. Mais vraiment le melon sent bien. Je sais pas si d'entre vous avez goûté les chewing-gums au melon à l'ancienne, vous savez quand on était enfant. Ben, ça sent la même chose.
Et par contre, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas eu de soucis d'allergie sur mes bras, donc j'étais bien contente. Donc la prochaine fois que mon mari il ira à Carrefour, donc, je lui demanderai de m'en reprendre dans ce style-là. Bon, une autre senteur pour pouvoir tester et voir d'autres comment ils sont. Voilà. Donc moi je suis bien contente de mon produit. À l'instant dans les trucs de savon. Donc j'ai eu le truc de chez Cottage au thé vert. Oui, au thé vert, sans parabènes. J'ai une mousse douceur et douceur. Et je l'avais dans la salle de bain pour les petits, donc que je l'utilisais très souvent. Et en fait, c'est dans celui-ci que j'avais mis, celui-ci, pardon, excusez-moi, celui-ci, je l'avais transversé de l'angle quand je l'ai fini, pour pouvoir finir ce truc-là horrible. Donc, quand il était au thé vert, ça sentait vraiment bon, mais bon. Moi, je suis pas thé du tout, mais celui-ci, une tuerie, quoi. Donc là, la dernière fois quand je suis allée à Stockmann, il y en avait, mais pareil que au thé vert, il n'y en avait pas d'autres senteurs. Et quand je suis allée à Tati, il y avait au pamplemousse, au figue, je crois aussi. Je sais pas si c'est à la pêche aussi, il y avait à la pêche aussi. Et ça sentait vraiment bon, mais je dis je vais prendre une prochaine fois parce que puisque j'ai déjà acheté des trucs pour la maison et j'attends finir. Donc pour acheter, oui, mais une autre senteur. Après, j'ai eu un autre gel pour les mains à la rose. C'est le petit olivier. Et j'ai adoré, il était dans la cuisine. Donc c'est moi qui l'ai utilisé plus que tout le monde. Voilà, donc l'odeur toujours à la rose. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec la rose. J'aime pas les fleurs, les roses. Mais l'odeur, c'est tout ce que c'est confiture, gel douche, tout ça, crème pour les mains. Oh, je suis dingue, dingue, dingue. Donc si c'est à racheter, je vais essayer de racheter, mais pas la même senteur. Je vais tester une autre senteur. La dernière fois, j'en avais pas trouvé avec que celui-ci et l'original, normal quoi. Voilà, et puis il est vraiment bien. Je sais pas si j'ai fini. Non. J'ai un autre truc, c'est un déodorisant pour les toilettes à Leader Price. Que c'est Florian la dernière fois, donc quand on est entré à Leader Price, je voulais acheter un truc pour les toilettes en fait, déodorisant, et mon mari m'a dit achète plus les trucs qu'on colle contre le mur, c'est horrible, tout, le petit touche tout le temps. Donc j'ai dit pourquoi pas en prenant comme ceci. Et ma foi, il il reste vraiment une petite goutte. Et j'ai pas pu, c'est pas fini. Il sent encore vraiment bon, la vanille, l'orchidée. Surtout, par contre, l'orchidée, il prend le dessus sur la vanille. Il sent vraiment bon et je m'amusais une fois par semaine en fait. De le secouer, le fermer, le secouer et ressortir sa petite mèche. Parce qu'il faut en fait sortir sa petite mèche comme ça. Et oui, il y en a encore. Donc, mais là, mon mari, il a dit enlève l'eau, c'est bon, ça suffit, on a mis un autre truc. Donc voilà. Donc si c'est à racheter, oui, mais je vais voir d'autres senteurs aussi, pareil. Là, je vais vous montrer du make-up. Du make-up. Ouais, j'ai 3 trucs à vous montrer. Donc, j'ai un top et 2 flops. Ou 2 fakes, on peut vous dire même. Donc, le top, pour moi, c'est le fond de teint de chez MAC qui est dans ce style-là, en fait. Vous savez. Voilà. La seule souci pour celui-là, c'est que, bon, il faut le faire couler, il faut attendre, machin. Mais sinon, il était super bien, je n'ai pas eu de problème. C'est la teinte NW20, donc c'est carrément ma teinte. Elles sont toutes différentes. C'est un SPF de 15-30 ml. Je l'ai eu pareil sur Facebook. Je sais même plus à qui je l'ai acheté. Mais sincèrement, elle est vraiment excellente. Là, j'ai racheté un autre pareil sur Facebook à une fille. Et pareil, c'est ma tante, je crois que c'est un NC25, je crois, ou 21. Et il est vraiment, vraiment bien. Donc, je le porte aujourd'hui. Celui que je viens d'acheter. Et je regrette pas d'avoir retourné sur MAC sur les fonds de teint. Moi, que j'aime pas trop MAC, en fait. Je suis pas très MAC. Peut-être c'est les pinceaux qui me dérangent chez eux. Mais le reste de leurs produits, oui. Les rouges à lèvres, j'aime bien. Les fonds de teint, ça va. Les anti-cernes, j'ai pas testé encore. J'en ai eu un, mais je l'ai trouvé un peu trop foncé pour moi, donc je l'ai revendu. Et à racheter, bah, j'en ai déjà acheté un, donc voilà. Je vais vous montrer mes flops au fake, des fakes en fait.
J'avais gagné dans une tombola, j'avais mis les photos sur Facebook, je crois. Je l'ai sur mon Facebook, en fait, la photo du tombola où il y a un gant vert et des produits, voilà, que j'avais gagné. Voilà, et c'est le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Et pour moi, c'est un fake. Pourquoi? Parce que moi, je dis que c'est un fake. Déjà d'une, voilà. Et voici la couleur, il est tout neuf. Je l'ai même pas touché, quoi. C'est vraiment pas du tout ma teinte et je sais pas, je le trouve bizarre. Peut-être que c'est pas un fake celui-ci, mais j'ai l'impression que si. La teinte, elle est écrite là-dessus, en fait, la 382. C'est écrit juste, écoutez bien, donc là il dit 382 ici, et là c'est écrit color, attendez, c'est un magnétique corail, ici c'est écrit color riche, le 373. Donc pour moi c'est un fake. Moi, après dites-moi peut-être parce que je connais pas trop tous les rouges à lèvres de chez L'Oréal. Voilà, et donc pour moi je peux pas avoir un rouge à lèvres comme ça, quoi. Je peux même pas le revendre parce que j'ai peur que ce soit un fake et que je me fasse prendre pour une arnaqueuse, quoi. Après je sais pas vraiment, donc dites-moi si vous croyez que c'est un fake ou pas, et je le garderai encore chez moi pour voilà, si en cas que c'est un vrai. Moi je le mettrai comme ça pour voir mieux. Par contre le vrai fake, celui-ci encore, j'ai encore de doute que ce soit un fake, mais celui-ci c'est vraiment un fake. La fille me l'a dit ou pas, je sais plus exactement, j'ai plus ses messages, puisque je l'ai plus dans mon Facebook non plus. Donc c'est un rouge à lèvres MAC. Bon, c'est vrai que pour le tombola qu'elle avait fait, je sais pas si, je crois qu'elle m'avait dit que c'était un fake, je suis pas sûre encore, mais il y avait qui des trucs que tu trouves à 50 centimes sur le marché puce, je sais pas. Mais c'était au début sur les photos, c'était joli, tout beau, tout voilà quoi, magnifique. Et en fin de compte, quand j'ai reçu le colis, je l'ai trouvé que je l'ai reçu trop vite en fait, parce que lui avais fait une commande pour des bougies ou je sais plus c'était quoi. Et comme par hasard, j'ai reçu ce colis-là de la tombola, j'avais venais juste de payer en fait. Et comme par hasard, il savait déjà que j'avais acheté, parce que c'est moi qui a payé le plus en fait sur sa tombola. Je crois que j'avais payé en total 20 €, un truc comme ça. Et il y avait un gant pour laver les pinceaux. Il y avait un support pour les make-up, mais c'était en plastique, mais vraiment fin. C'était même pas du acrylique comme j'ai eu dans un des cadeaux d'une fille que j'ai fait une commande. Et en plus fissuré et tout, un peu éclaté. J'ai eu ce rouge à lèvres, regardez bien. On dirait, il dit un MAC, mais il est tout. Je l'ai même pas testé, hein. Voilà. Ça se voit que c'est un faux. Et regardez. Les MAC font pas ça. Je sais pas où j'ai mis le mien. J'aurais dû faire la différence entre les vrais MAC et les fausses, parce que je connais celles les vraies qui sont avec ce style là, un peu style Lady Gaga ou je sais pas quoi là, qui s'est mis. Mais là c'est vraiment horrible. Voilà la couleur aussi. Et c'est vraiment pas mon style, mais vraiment pas du tout. Je vais l'enlever parce que j'ai un peu peur que... Voilà. Et comme je me suis rendu compte que c'est un fake, en plus que il était cassé, donc voilà. Comme ceci. Directement. Je suis tombée là-dessus et je dis non, c'est un fake. Tu veux faire une tombola, pas de souci. Mais pas des faux trucs. Et tu dis, je sais pas combien de cases, à 2 € la case. Mais explique ce qu'il y a dans la photo. Dis que c'est un râle Mac faux. Et que les filles elles fassent attention, qu'il ne met pas là-dessus, quoi. Il y avait quoi encore, des pinceaux pourris, une montre, il y avait plein de trucs. Au début sur la photo ça paraît super joli tout comme ça, et après quand je les ai reçus, je me suis dit j'ai payé 18 € sur des trucs que j'aurais pu avoir pour 5 € en total au marché puce, quoi. Donc voilà. Notre vidéo elle est finie. C'est vrai que j'ai des produits que j'avais fini déjà, donc que j'ai gardé pour la prochaine vidéo, parce que je voulais vous montrer un peu plus tous les mois un petit peu qu'est-ce que je finis au fur et à mesure. Je voulais pas que la vidéo elle se fasse trop longue, donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous les filles, et je vous dis à la prochaine vidéo.
Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire pour d'autres vidéos que vous en voulez ou pas. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao les filles.